Candide ou l'optimisme. Chapitre 10. Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadix et de leur embarquement. C'est bien. Qui a donc pu me voler mes pistoles et mes diamants, disait en pleurant Cunégonde. De quoi vivrons-nous? Comment en ferons-nous? Où trouver des inquisiteurs et des juifs qui m'en donnent d'autres? Alors, ce sont des questions à valeur oratoire. Cunégonde pleure son sort et plaint son sort à travers des questions, de fausses questions, des questions rhétoriques. Hélas, dit la vieille, je soupçonne fort un révérend père cordelier, c'est-à-dire un religieux, qui coucha hier dans la même auberge que nous à Badajoz. Dieu me garde de faire un jugement téméraire. Mais il entra 2 fois dans notre chambre et il partit longtemps avec nous. Hélas, dit Candide, le bon Pangloss m'avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait bien, suivant ses principes, nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc rien du tout, ma belle Cunégonde. Pas un maravidis. Voilà, un maravidis, tout simplement, ancienne monnaie de cuivre espagnol. Dit-elle, quel parti prendre, dit Candide. Vendons un des chevaux dès la vieille, vendons un des chevaux dès la vieille. Je monterai en croupe, c'est-à-dire à l'arrière, d'accord, du cheval, en croupe derrière, mademoiselle, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse. Et nous arriverons à Cadix. Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de bénédictins. Voilà, bénédictin, c'est un religieux de l'ordre Saint-Benoît. Il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde et la vieille passèrent par Lucina, par Scylla, par Lébrixa et arrivèrent enfin à Cadix. On y équipait une flotte, c'est-à-dire tout simplement réunion de navires, un navire. On équipait une flotte et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends pères jésuites du Paraguay, qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d'Espagne et de Portugal. Alors les hordes veut dire peuplade errante, troupes nombreuses d'hommes errants, contre les rois d'Espagne et de Portugal auprès de la ville de Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, de célérité, d'adresse, de fierté, d'agilité, qu'on lui donna une compagnie d'infanterie à commander. Le voilà capitaine, il s'embarque avec mademoiselle Cunégonde, la vieille, 2 valets, c'est-à-dire un homme au service de quelqu'un, 2 valets et les 2 chevaux andalous qui avaient appartenu à monsieur le grand inquisiteur de Portugal. Pendant toute la traversée, ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. Nous allons dans un autre univers, disait Candide. C'est dans celui-là, sans doute que tout est bien, car il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre en physique et en morale. Je vous aime de tout mon cœur, disait Cunégonde, mais j'ai encore l'âme tout effarouchée, apeurée de ce que j'ai vu et de ce que j'ai éprouvé. Tout ira bien, répliqua Candide. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe. Elle est plus calme. Alors, elle est plus calme, les vents plus constants. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. Dieu le veuille, disait Cunégonde, mais j'ai été si horriblement malheureuse dans le mien que mon cœur est presque fermé à l'espérance. Vous vous plaignez, leur dit-elle la vieille, hélas, vous n'avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes, c'est-à-dire vous ne connaissez pas mon histoire. Mon histoire, si je la raconte, elle est affreuse, elle est violente, donc elle est émouvante. Que du mal à rencontrer cette vieille.
Cunégonde se mit presque à rire et trouva cette bonne femme fort plaisante de prétendre être la plus malheureuse qu'elle. Hélas, lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n'ayez être violée par 2 Bulgares, que vous n'ayez reçu 2 coups de couteau dans le ventre, qu'on ait démolé 2 de vos châteaux, qu'on ait égorgé à vos yeux 2 mères et 2 pères, et que vous n'ayez vu 2 de vos amants fouettés dans un auto da fé. Je ne vois pas que vous puissiez l'emporter sur moi. Ajoutez que je suis née baronne avec 72 quartiers, et que j'étais cuisinière, mademoiselle. Répondit la vieille, vous ne savez pas quelle est ma naissance, et si je vous montrerais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, et vous expondriez votre jugement. Ce discours fait naître une extrême curiosité dans l'esprit de Cunégonde et de Candide. La vieille leur parla en ces termes. Et c'est ainsi que s'achève ce chapitre. Au prochain chapitre, Inch'Allah.